Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on me voit bien par ici? Là c'est mieux. Hein? J'essaye d'avoir un petit peu de lumière. Là c'est mieux. Ouais, mes bébés, j'ai à marcher fatiguée. Vous me voyez là. Je ne me suis pas maquillée, j'ai juste mis un petit rouge à lèvres. Comment mes doudous? Vous me voyez bien là? J'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien là, ou c'est moi qui me trompe. Ouais, là c'est mieux, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas quand même tenir la caméra comme ça. Ce sont mes cheveux 30 pouces. Ici alors c'est peut-être même pire. Maman, c'est dû être noir. Hein. Aïe. Oh, mes copines, il faut chercher la lumière. Ce n'est pas facile. Ouais. Comment Jean-Marc, ça va? Eh copines, je vous dis que j'ai à chercher mes ex-copines fatiguées, mes copines. Moi, mieux, j'abandonne. Je ne vois pas. Que je suis fatiguée, j'ai marché à pied, mes copines. Santé tout le monde. J'ai à marcher à pied fatiguée. J'ai fouillé dans toutes les rues. Rien. Je suis allée dans tous les hôtels. Rien. Ouais. Où sont-elles, mes ex-copines? D'habitude, Albertine Cana, la fille de la Belgique, là. Oui. Qui a la voleuse de sac Chanel. Mes copines, mettez les cœurs, non? On fait le Japon. Tu peux m'inviter au Cameroun, mon cœur. Il n'y a pas de souci. Et je vous dis que, mes copines, vous savez que, excusez-moi si je parle de l'histoire là, c'est qu'elles m'ont d'abord, elles m'ont menacé, elles m'ont humilié sur Facebook. Elles sont venues dire dans le monde entier de Facebook que j'étais la pimentière. C'est le pourquoi dont j'ai sorti ma chanson, la pimentière internationale. Vous savez que moi, dès que j'ai une petite idée, je crée une chanson par rapport à ça. Donc, vu que moi, je venais tranquille, je faisais mes petites choses tranquilles. J'avais mis mes rombières. Elles sont venues dire que je n'étais pas une chanteuse, j'étais une pimentière. J'ai donc eu l'idée, parce que vu qu'elles sont venues m'insulter, que je suis la pimentière et qu'elles sont les femmes sages qui sont à la maison. C'est comme ça que j'ai l'idée de dire à mon arrangeur de sortir le son. On ne vend pas le piment à crédit. Parce que vous savez que lorsqu'on vous donne les accusations, pour ne pas être condamné à vie, mieux tu avoues. Vous comprenez là? Donc, comme j'étais en justice, la justice de Facebook, j'étais avec la justice de Facebook. Elle se disait que moi, j'allais dire non, non, non. Donc, j'ai donc avoué. On dit qu'une vérité avouée et à moitié pardonnée. C'est comme ça que je sors ma chanson. On ne vend pas le piment à crédit. Mamie, ça les a pas suffi. J'ai dit que mes copines, qu'est-ce que vous voulez même? Ouais, mes fournisseurs, ils sont terribles. Je viens de commander plus de 15 000 €. Tu veux encore que je commande? Naweti, j'ai reçu les cheveux sur moi hier, une partie, l'autre partie même encore. Tu veux encore que je commande? Il y a les escroqueries ou pas? Excusez-moi. Je continue. Je vous raconte l'histoire. Parce que j'ai lu certains commentaires qui disent que ouais, ne fais pas ça. Mes copines. Mes 3 ex-copines. Wolowos, Maboya, Rombière. Se disait que si je suis connue sur Facebook, j'allais gagner les milliards. Donc pas jalousie. Pourtant, moi, je les ai laissés travailler ici, en France, sans les trahir. Parce que vous savez que aller travailler en Suisse avec les filles qui payent leurs taxes. Mes copines, elles vous envoient les services. Les gens, exprès les contrôleurs, oui, qui viennent vous amender, dit que si vous ne déclarez pas votre argent, vous sortez du territoire suisse. Je vous dis. Donc tout ça, je laisse mes copines, je dis, ah, chacun a ses projets. Donc c'était que quand on avait les clients, moi je veux prendre, imaginez-vous, hein, on nous donne 1000 €. Elles ont 1000 €, elles mettent dans leur poche. Moi, mes 1000 € qu'on me donne là, je suis obligée de déclarer. Et je paye le SAF avec. Et je paye les impôts avec. Et je paye les cotisations même que je pense à 65 ans, je n'aurai pas vraiment les grosses sommes de retraite.
Mais je fais ça parce que c'est la loi. Et je voulais être à l'aise. C'est le pourquoi aujourd'hui, je peux permettre de parler comme ça. Mes copines, n'est-ce pas, je laisse. Les filles viennent m'insulter en faux profil. J'ai tous les messages sur Congo Saba Fashion Police. Vous savez que lorsque vous avez eu l'habitude de marcher avec quelqu'un, vous pouvez connaître la personne, même si la personne vient en faux profil. Vous le provoquez seulement, la personne va parler. À force, vous allez comprendre que ça, c'est une personne que je connais. Et vous allez savoir que ce sont elles. Les filles, alors, soi-disant qu'elles ne côtoient pas, elles ne fréquentent pas le Facebook, elles vont à la police de Cap d'Agde. Madeleine Menza. Elle est toute mince comme ça, on dirait un cravelot. Oui, on dirait un cravelot. Elle me porte plainte pour diffamation. Moi, j'ai aussi renvoyé la plainte. Tout ça, je laisse. Ça a été annulé parce qu'ils ont compris que c'est la guerre de Ouaka. Elle ne pouvait pas parler. Elle ment à la police. Je ne veux pas dire le replay comme j'avais fait quand elle avait enregistré parce qu'elle voulait mettre ça sur Facebook, les voices. Vous savez que ça existe, les voices. Comment le policier dit que non et tout. Elle dit qu'elle ne fait pas ça. J'ai dit, mais est-ce que monsieur le policier, c'est un petit problème? Moi, je peux vous détailler. C'était ma copine. Si je travaille, ça veut dire qu'elle travaille. Je peux vous montrer les messages. Donc, tout ça même, j'ai encore pitié. J'ai mal au cœur. J'ai dit, ah, ce sont quand même mes soeurs camerounaises, mes soeurs africaines. Je ne veux pas les faire là. Donc, j'ai dit, ok. Comme elle ne voulait pas que je fasse le direct, vous savez, le direct quand j'avais la robe ici. C'est pourquoi j'ai reporté cette robe. La robe ici, c'est spécial pour mes 3 ex-copines. Appelez que cette robe-ci, c'est la robe des ex-copines. La robe que j'ai mis, je mes taxes foncières, mes déclarations, mes TPO, mes copines. Qu'est-ce que les filles là m'ont pas fait ici sur Facebook? On dit, tout ça, je laisse. On a rejeté. Moi, j'ai reporté plainte. En intérieur, parce que c'est normal. Elle m'attaque, moi, je ne veux pas l'attaquer. Pour menace de mort. Parce que vous dites qu'elle m'avait dit devant les policiers qu'elle allait tout faire pour me tuer. Oui. Madeleine Menza. Donc, quand je parle quelque chose, mes copines, laissez-moi souvent parler, seulement vous écouter avec les oreilles. Donc, j'ai dû me défendre. J'ai dit quoi? Tu veux ma mort? Naweti, si je meurs aujourd'hui, on sait que vous êtes quoi? Vous êtes quoi qu'on va d'abord questionner? La police va d'abord vous questionner. Et vous savez que quand la police est en enquête et qui vous soupçonne, même si vous n'êtes pas coupable, baba, parce que vous dites que tu vas lire là, tu vas lire, vous allez lire l'heure. Parce qu'on vous pourrit la vie même pendant 6 mois. Avant qu'on vous dise que vous n'êtes plus coupable. C'est comme ça mes copines chantaient. Ça a été, on tape les divers. Vous savez que je suis dans le luxe, le fait que aussi, je fais aussi comme les richissimes, mes copines. J'ai carrément pris la coupe de champagne, tout ça. Les richissimes. Ma copine, je vous fais le Congo ça. C'est comme ça que les Camerounaises font souvent que dans les endroits qu'elles font, elles font tout pour qu'on les chasse. Oui. N'est-ce pas, moi j'ai pitié. Mais quand la fille me menace de mort devant la police de Cap d'Agde, je dis, hé, maman, la police nous avait convoqués pour essayer d'arranger le problème. La fille m'enregistre déjà. Je laisse l'histoire. Elle me menace de mort. Moi, je vais laisser. J'ai même d'abord laissé. C'est quand je suis convoquée à la police de Menton. Je veux vous parler. J'ai tous les papiers. Est-ce que je vois? La police de Menton. J'étais devenue comme une criminelle. Je laisse pas. Madeleine Menza avec Catherine Dan et Albertine Kana. Peut-être que Catherine Dan ne faisait pas partie, mais les deux, Madeleine Menza et bref, ce sont les mêmes choses parce que Catherine Dan m'insulte. Donc, ce sont mes 3 ennemis, mes ex-copines. Maintenant, n'est-ce pas, je m'en vais, on m'interroge. Ils comprennent que je suis crédible, que je dis la vérité parce que j'avais toutes les preuves. Vous savez que moi, je suis souvent, je ne parle pas souvent provoquer. Mais par contre, je sais faire un dossier. Maman, j'ai fait tous les captures d'écran de Congo Saba. J'ai fait tous les captures d'écran des insultes qu'elle me faisait en faux profil. Dans ma page, je vous dis que j'ai un dossier comme ça là. Je suis venue, j'ai avoué, j'ai dit que moi je suis escorte professionnelle. Ça fait depuis 2010. Donc, moi, je paye toujours mes impôts. Hein. D'abord, ça calme d'abord les mairies. Parce qu'ils se disent, oh, parce qu'elle croyait que je travaillais au noir. Elle croyait que j'étais comme elle.
Mais sauf qu'elles ont dit à la police qu'elles ne travaillent pas. Que non, moi j'ai dit qu'elle travaille, mais elle ne travaille pas. J'ai dit à la police que donc je veux venir sur Facebook inventer ou parler de la vie des autres. Pourquoi je ne parle pas des autres filles qui viennent souvent travailler? Pourquoi pourtant elles sont pleines. Pourquoi je ne parle pas de ces filles-là? Pourquoi je parle que des croix? Ça veut dire que je suis trop bête, quoi. Non, c'est parce que je sais elles venaient m'insulter ici. Et elles me dénigrer, mes copines. Si je suis ma piment international, c'est à cause de ces filles-là sur Facebook. Je vous dis. La promotion du Waka Waka qu'elle dit, ce sont ces filles-là qui sont venues pour parler, pour dire que je fais la promotion. Elles viennent toujours en faux profil. J'ai dit alors, la fille commence à paniquer. J'ai dit, ok, moi je veux porter plainte. Elle fait ce qu'elle veut. Mais déjà la police sait qu'elle travaille au noir. Donc on attend qu'elle fasse moindre tic. Vous savez qu'ils attendent toujours, non? Moindre petit faux pas. La police, ce n'est pas le fisc français. Mais ils sont en collaboration avec le fisc français. Oui. Donc ça l'a fait paniquer. Parce qu'elle ne savait pas. Elle croyait que je mentais. Que moi, je paye mes taxes. Elle croyait que j'étais comme elle. Elle dit que non, elle n'a jamais fait ça. Je passe mon temps à dire sur Facebook que ce sont les vendeuses de piment. Je dis que non, je n'ai pas commencé. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui êtes venu dire dans le monde de Facebook que j'étais une pimentière. Et c'est là que moi, j'ai sorti ma chanson. On ne vend pas le piment en crédit. Et que j'assume. Je suis l'internationale. Hein? La Tacha de Monaco. La pimentière internationale. Pour le lag. Donc elle se dit c'est que mais la fille c'est même normale. On croyait qu'elle allait fuir. On croyait que parce que pour elle, le fait de dire au monde entier que tu es une pimentière, c'est la honte, ce sont les insultes, on te jette la pierre, on te fait comme ça. J'ai dit mais attendez là, regardez là. Dans le grand luxe. Moi je ne crains pas dans la rue moi. Bah oui. Moi je ne suis pas dans les camions moi. Bah oui. Bah, pourquoi je vais avoir honte? Je ne comprends pas. Et tout. C'est comme ça que le dossier est en cours. Oui. La plainte est là. Elle peut faire quelque chose. La plainte est en cours. Hein. Je n'ai pas de renvoi de refus. Par contre, pour toi, il y a eu le papier que c'est rejeté. Hein. Que c'est même pas la peine. Parce qu'ils ont compris que je disais la vérité. Et que j'assumais mon travail. Et que j'étais fière de mon travail. Maman, tu es fière de ton travail. Tu crois que les mères vont faire quoi? Ils ne vont rien faire. Au concret. Tu n'es pas illégal. Tout ça, là, mes copines, je laisse. Je porte seulement plainte pour... Parce que ça me coûte quoi? Je connais leur identité, je connais leur acte de naissance, leur adresse. Hein? Je peux aussi aller discrètement sans même vous dire. Je m'en vais. Je fais comme elles ont fait. Parce que quand elles ont vu que pour les mbérés, ça n'a pas marché, pour la police, ça n'a pas marché, que la police les a envoyés chier, a compris que ne venez pas nous casser les histoires de Waka Waka ici. On a des choses plus importantes à faire que des banalités, des saletés. Hein? C'est comme ça qu'elle s'attaque aux services sociaux. J'ai préparé le dossier. La fille était venue dire en faux profil, oui, elle abandonne ses enfants. Oui, elle fait le waka dans son appartement. Les choses même qui ne sont pas vraies. Elle fait le waka dans son appartement, tout. Elle avait écrit, comme elles sont tellement stupides, elle est partie sur les trucs de Fashion Police Congo, ça écrit. Donc tout, là où moi on me mettait, elle écrivait ça. J'ai fait les captures d'écran. Est-ce que dès qu'on m'envoie, je fais seulement capture d'écran, je garde. C'est un dossier. Est-ce que moi, blague, tous les trucs, ce sont les preuves. Vous croyez qu'un faux profil, quand le truc va déjà loin, qu'il y a meurtre, vous croyez qu'il y a un meurtre, ou que quelqu'un se suicide, vous croyez que vous, là, les faux profils, même si vous effacez, avec l'adresse IP de vos ordinateurs ou vos téléphones, on saurait, on va attraper la famille, celui qui a acheté l'ordinateur ou le téléphone. Et comme celui qui a acheté l'ordinateur ou le téléphone, si ce n'est pas vous, lui va dire que lui ne vous connaît pas. On va chercher dans la famille. Renseignez-vous comment on attrape souvent les criminels. C'est comme ça que je fais. Vous croyez que vous vous cachez derrière les faux profils. Vous croyez qu'en vous cachant derrière le faux profil, vous n'êtes pas identifiable. Vous vous trompez. Vous êtes identifiable parce que c'est comme ça qu'ils ont su que c'était Madeleine Menza qui me répondait avec Albertine Kana sur les faux profils. Parce qu'elle disait des choses que si ce ne sont pas telles, personne d'autre ne peut connaître les ouais là. Vous comprenez, non? N'est-ce pas? Je fais capture d'écran. Lorsque les services sociaux arrivent, me téléphonent, ok, je les reçois chez moi, on fait le japa.
Ils me disent qu'il y a quelqu'un qui les appelait anonymement en leur disant que j'abandonne mes enfants, je les délaisse, ils souffrent, ils sont malheureux, je les maltraite, je les tape. Écoutez bien, hein? Et je m'avais fait le waka à beau soleil, tout ça et tout. Et je les gère, pardon, ce sont les enfants qui sont malheureux. Écoutez la méchanceté. Vous me dites que je dois laisser. Vous avez bien écouté la méchanceté de nos sœurs camerounaises. C'est qu'elles viennent faire à la diaspora. La fille de Cru, je suis la fille de Cru, je viens chercher mon argent, je paye mes impôts pour être dans la légalité. Je ne dérange pas mes collègues parce que si j'étais mauvaise ou le mauvais cœur, j'aurais pu tous les balancer. À la même année même, je n'aurais pas attendu. Hein? Mais j'ai laissé chacun. Tandis qu'elle gagne plus, moi je gagne moins. Parce que je payais mes impôts, je payais ceci. Ah ben jusqu'au comptable, au moment où je suis arrivée, je payais même jusqu'au comptable. Mon comptable me coûtait presque combien pour un travail d'escorting. Qui normalement la comptabilité est facile. Mais on m'avait même imposé le comptable. Ah ben oui. Je vous dis, travailler indépendant un moment. Hein. Ben oui. En 2011-2012. Je suis devenue travailleur indépendant. Et on m'a exigé un comptable. Vous qui avez les sociétés, vous savez qu'en tant que travailleur indépendant, pour faire les déclarations, pour les TVA, tout ça, en tant qu'escorte-cœur, je vous parle, est-ce que je peux vous mentir, tous les papiers sont là. Je payais mon comptable combien par mois? Presque 600 € par mois. Regardez à l'année. Presque 600 € pour une comptabilité simple. Parce que l'escortier n'a pas fait... c'est quoi? Il n'y a pas trop de logeage que... on appelle ça comment? Il n'y a pas... C'est pas comme les cheveux que non, vous voyez, non. Que le logeage que vous avez le capital, maintenant il y a les recettes, il y a les achats, tout ça. Non. Ce sont les prestations de services, c'est plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile au niveau de comptabilité, au niveau de faire la déclaration. Mais il me prenait quand même 600 € ici à Beau Soleil. L'un des meilleurs comptables. Ben, en tant qu'escorte, je vous dis la vérité, c'est là. Naweti. Jusqu'à on me faisait même payer la TVA. Je me demandais que si tu gagnes même 1000 €, supposons, tu enlèves d'abord 20%. Donc tu donnes déjà 200 €. Maintenant alors, tu as les frais de comptabilité dedans. Tu as les trucs. Mais tout ça là, et vous, les moindres rien, vous travaillez au noir, vous venez me parler. Donc tout ça. Mes copines, c'est comme ça que je tombe enceinte de mon fils Hermès. Donc, j'arrête d'abord l'activité. N'est-ce pas, quand j'accouche, maman, je reprends l'activité. Parce que ben, moi, j'avais mes projets. Tant que je n'avais pas mes maisons, mes appartements, je ne pouvais pas arrêter. C'est comme ça que je reprends l'activité. Donc, je recommence en tant qu'auto-entrepreneur. Oui. Alors, mes copines, je les vois, elles étaient là. Elles étaient déjà imposées là. Jusqu'à lorsque je reviens, elle m'empêche d'entrer dans les milieux. Elle gâte mon nom, elle salit mon nom, elle paye, elle donne de l'argent. Je vous dis le mauvais cœur que les croix filles là ont. Je vous dis, elle donne de l'argent comme ça. Ça, c'est le travail d'Albertine Kada. Elle est en Belgique. Le pire, c'est qu'elle était en Belgique. Belge. Une fille noire étonne. La fille noire étonne. Tu as publié mon adresse, je veux publier ton adresse. Il n'y a pas de souci, je vais publier ton adresse. Ton adresse chez toi, comme tu as publié pour moi. Pourquoi tu avais effacé après? Non, tout ça, je laisse. Je dis, ah, chacun, je ne veux pas avoir le mauvais cœur. Parce que moi, avec tous ces frais, toutes ces factures que l'État prenait sur moi, malgré tout, j'ai laissé mes collègues travailler. Hein? Sans payer les... Parce que quand tu travailles en France, parce que vous travaillez à Beau Soleil, vous devez payer les impôts. Tu as un appartement à Beau Soleil, tu dois payer les impôts. C'est comme si moi, je m'avais travaillé en Belgique. Je vais devoir payer les impôts belges et venir déclarer l'argent que j'ai pris en Belgique. La seule différence, c'est que je serai exonérée de TVA. Vous venez me parler de questions à faire. Mettez les cœurs, mes toutous, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mes doudous. On fait le chapeau. Mettez aussi, n'oubliez pas aussi de mettre les étoiles. S'il vous plaît, mes bébés. Mettez les étoiles. Donc, malgré tout, mes copines, j'étais là. Comme moi, j'étais la plus petite parmi tous les croix là. Je suis la plus petite
au niveau d'âge. Donc moi, j'étais silencieuse parce que moi, j'avais mes projets. Je n'avais pas de maison et tout. Il fallait que j'investisse. Donc, je n'avais pas le temps en fait. Et je me dis, ça me faisait mal au cœur de... Vous savez, les dénonciations. Je peux le faire anonymement parce que j'ai toutes vos identités. J'ai vos adresses, c'est facile. Hein? Ben, moi, je déclare, je m'en vais, ils sortent, je sors mes revenus, je dis que vous avez travaillé. Même si moi, hein, je ne gagnais pas ou beaucoup, ou peut-être je gagnais beaucoup et que vous ne gagnez pas beaucoup, ça ne leur casse pas. Comment ils dénoncent tous les ans les gens, les travailleurs noirs? Ça se passe tout le temps. Mais je n'ai pas fait ça pendant 10 ans, mes copines, à cause que je fais la musique. Ce sont elles qui me volent, Johnny. En plus, elles veulent tellement me nuire parce que comme elles voient que ça ne me disait rien, elles voient que je m'en foutais. Et tout, on me largue, vous croyez que moi je veux bagarrer. Je n'ai pas la force pour bagarrer avec quelqu'un et je n'ai même pas le temps et l'énergie pour bagarrer avec quelqu'un parce que ce n'est pas de mon éducation. Et tout, il faut vraiment me provoquer. Si vous voyez que je mets, parce que moi je ne sais pas bagarrer, je donne seulement les claques. C'est tout, les claques là, j'ai une force. Vous savez que j'ai fait les arts martiaux, donc j'ai une force au niveau des mains. Parce que moi, je ne bagarre pas. Vous savez que les gens qui ont fait les arts martiaux, ils sont interdits de bagarrer. Parce qu'en justice, si on sait que tu as fait les arts martiaux et que tu as bagarré, même si tu avais raison, tu aurais tort. Parce qu'on connaît la force des gens qui font les arts martiaux. On connaît la force de ces gens-là. C'est le pourquoi moi, je donne que les claques. Et là, ça te réveille. Tout ça, je laisse, non. Je garde mon cœur, je reste tranquille. Maman, les services sociaux atterrissent à la maison. Déjà qu'ils voient le cadre, ils voient tout ça. Oui, vous avez vu, parce que j'ai fait des directs sur ça, j'étais vraiment en colère. Ils disent que, ok, ils vont donc faire les enquêtes. Ils se rendent compte dans les enquêtes que ben, les enfants sont bien. Parce que ils ont quand même fait les enquêtes. Vous croyez que le dossier est cru sans suite. Sans suite, juste qu'ils se sont excusés. Ils n'ont jamais en aucun cas fait allusion à mon travail. Pourtant, ils se sont renseignés. Ils ont compris que j'étais en règle et que je payais mes impôts. Donc, ils n'avaient en aucun cas à venir s'intégrer dans ma vie professionnelle. Je vous parle là. Nous sommes en direct. Il y a 798, bref, 806 personnes qui nous écoutent. Donc, ils n'ont jamais en aucun cas fait allusion à mon travail. Et ce sont elles-mêmes qui m'ont dit que mais les hôtesses de l'air, pourquoi je viens parler de ça? Parce que vous savez qu'elles ont fait l'école. Moi, je n'ai pas fait les grandes études, comme vous avez dit ici sur Facebook. Je ne sais pas prononcer les mots, blablabla. Mais en attendant, moi, je sais chercher mon argent. Et la finalité, c'est pour chercher à la fin, c'est pour chercher l'argent. Pour vous occuper de vos enfants. Mettez les cœurs, mettez tout. C'est comme ça, alors. Oui, ok, ce sont souvent les divers que je vous donne. Moi, enfin, je ne j'aime plus ça. Ce sont les divers. Parce que tout ce qu'elles ont essayé de faire, Dieu les a renvoyés. Vous comprenez, non? Tout ce que je fais, même là, je rigole. C'est elles qui ont peur aujourd'hui. Mais moi, je ne les ferai jamais de mal. Jamais. Même quand je viens parler ici, je n'irai pas aux impôts. Je leur dis, vous savez. Mais ce qui me fait rire, c'est que je veux leur montrer que, regardez, la méchanceté. Parce qu'ils m'ont fait les enquêtes. Je continue à faire mes vidéos là. Je continue à me déshabiller en poil. Ils sont venus, ils se sont excusés et ils ont mis affaire classée, sans suite. Mais vous savez le chromatisme que vous avez donné à mes enfants? Parce que mes enfants ont été interrogés. Vous savez, parce que les enfants qui sont... Moi, j'essaie de faire que tous mes enfants soient dans un super cadre. Ils ne comprennent pas que les étrangers viennent leur poser certaines questions bizarres. Donc, vous avez fait du mal à mes enfants. Vous ne m'avez pas atteint parce qu'ils n'ont même pas parlé au niveau de mon travail. Non, au contraire, qui sont OK pour venir me parler de mon travail qui me nourrit. Je ne paye pas un argent, je ne touche pas quelques centimes, je ne touche pas l'argent de l'État. Au contraire, c'est grâce à mon argent qu'on vous paye. Vous croyez que tout l'argent là, vous croyez que l'argent là qu'on donne à l'URSSAF là, ou qu'on donne aux impôts là, si je gardais cet argent-là, j'aurais payé peut-être eu le double de ce que j'ai. Ou le crible, ou j'aurais même conçu les immeubles au Cameroun. Mais non, parce que je savais ce que je voulais. Et je suis contente et satisfaite. J'ai dû montrer mes documents de titres de propriété. Maintenant, vous dites que je suis au village, c'est à moi. Mais faites pour vous, on voit.
Toi, Albertine Kana, tu ne vis pas aussi au village. Tu as volé le mari, Albertine Kana, la fille noire de la Belgique, là. La fille étonne. Tu n'as pas volé la fille sénégalaise. Je t'attends là, ma chérie. Viens, mon bébé. Tu vas me voir, je vais faire les directs avec elle. Ça serait ma nouvelle copine, la sénégalaise, celle que tu as volé son gars. Ça va te choquer. Parce que je vais être au courant de toute la vie de ton gars. Ma Côte-Adéoué, viens ma copine, dès que je finis le direct, ma jolie sénégalaise, mon top modèle, ma chérie, dès que je finis le direct, et tu viens. Tu as compris ma co? J'ai envie d'avoir les informations. Tu voles le mari de la sénégalaise, tu voles son sac Chanel, tu fais croire la voiture parce qu'avant, son mari avait une Lamborghini. Tu es venu mentir ici à toutes les filles que c'était ta voiture. Quand je t'avais demandé un jour comment la carte est tu ne m'as jamais montré. Ça me prouve comment tu mens. La fille sénégalaise m'a dit que son mari, sans même que je parle avec elle, son mari avait d'abord... Ça va, Dada? C'est bon, hein? Dès que je termine le direct, après on va poser. Donc, son mari avait la Lamborghini parce que comme c'est un vieux et comme elle est jeune, elle est mince, elle est ton modèle. Et donc les hommes âgés souvent ils aiment se faire plaisir. Ils voient les jeunes femmes, ils se font plaisir quoi. Leur petite poupée, comme on veut me faire les facettes, on m'a fait la poitrine. Donc pour lui c'était les voitures. C'est comme ça qu'il prend la belle voiture. Et maintenant il change la voiture pour prendre la McLaren. Tu es venu mentir à toutes les filles ici que tu as la McLaren. Mais c'est sans carte grise. Pour te dire que déjà tu as un problème psychologique. Parce que si tu dis que tu es riche, une fille riche ne vient pas perdre son temps sur Facebook. Une fille riche ne fait pas les faux profils pour venir dénigrer. Mais tu te fais passer pour quelqu'un de très sage. Pourtant, tu es champion des faux profils. Parce que c'est ton travail ça. Tu connais Facebook avant moi. Tu le sais, moi j'étais sur Instagram. Moi je suis fille d'Instagram. So, pourquoi moi, la sauvagerie, j'arrive même pas à le faire. Et je suis toujours, quand même si je m'énerve après un moment, je me calme. Parce que les filles d'Instagram, elles sont beaucoup plus posées. Elles ne sont pas sauvages comme les filles de Facebook. Il faut dire les choses telles que c'est. Hein? Donc, c'est comme ça que on finit, non? Le mauvais cas, vous avez vu, le travail des Camerounaises en France. Imaginez-vous, vous avez vu le travail des Camerounaises en France, vouloir détruire ta famille. Faire tout pour qu'on t'arrache, on t'enlève. Elles étaient fières. Je les ai montrés aux services sociaux, vos messages. C'est ça même qui m'a aidé. Que regardez ce qu'elles mettaient. Regardez les papiers de la police. Regardez jusqu'à où ces filles-là sont prêtes à aller. Mais jusqu'à les menaces de mort. Donc rien que ça, elles ont compris tout de suite que c'était la jalousie. Elles ont compris tout de suite. Maintenant, moi, quand je viens pour dire que je vais vous balancer aux impôts, les gens commencent à me dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je ne veux pas le faire. Mais vous avez encore peur de venir ici. Pourquoi? Vous avez peur de venir ici. Pourquoi? En tout cas, vous venez quand je ne suis pas là. Parce que comme je fais les directs tout le temps, vous savez, à chaque fois lorsque je suis là. Mais sachez que vous pouvez venir. Parce que je ne suis pas maître de votre destin. Je veux dormir l'esprit et la conscience tranquille. Parce que ça me ferait mal. Vous ne savez pas ce que c'est quand on fait une enquête sur toi. Ça fait mal. Ah oui. Je n'ai pas envie que vous ressentez cette douleur-là. Albertine Kana, qui est de nationalité belge, qui faisait le waka ici depuis 2009 jusqu'à l'année dernière, les vacances dernières, l'été dernier, elle était là, l'été dernier, cet été-là, c'était l'été 2020, elle était là, avant qu'il y ait l'histoire du coronavirus. Elle était même pendant le coronavirus. Pendant qu'il y avait le coronavirus, elle venait. À l'époque, quand il y avait le coronavirus, ici, là, il n'y avait pas. Elle était là, dans son appartement. N'oublie pas que moi, j'ai mon appartement, ici, là, personnel, et j'ai 2 en location. Donc, ça veut dire que je peux venir n'importe quand. N'importe quand. Je suis libre. Je peux venir n'importe quand. J'ai éclairci et ils ont prouvé que j'étais sympa. Et j'ai dit aux services sociaux, pour vous rendre compte de l'esprit que cette fille-là a. Moi, si j'étais mauvaise, je vous aurais balancé. Demandez les gens qui ont eu le contrôle fiscal. Ils se sont retrouvés sans rien. Renseignez-vous. Les gens qui ont eu ça. Ça fait mal. Je n'ai pas envie d'être la cause de votre échec.
Mais ce que vous m'avez fait, c'est méchant. Parce que vous avez traumatisé mes enfants. Oui. Mon enfant MS, vous l'avez traumatisé. Je ne vous ai jamais attaqué sur vos enfants. Pourtant, toi, Madeleine Menza, tu as un garçon qui n'a pas de papa. Hein? Peut-être que tu l'as déjà reconnu, mais il était père inconnu. Donc, tu touchais la CAF. Tu touchais l'aide, tu touchais l'argent. Donc, tu étais peut-être, je pense, à 1000 € par mois. Pas l'État français. Tu étais au moins à 1000 € par mois. Et en plus, tu venais, tu travaillais. On a communiqué les SMS. J'ai montré nos SMS à la police. Des clients. Donc, tout ce que je dis, même partout, ils savent que tout ce que je dis, je suis crédible. Rien qu'avec ces messages-là, j'ai un dossier comme ça, sur vos croix. Je m'en vais aux impôts, je dépose. Je dis que vous m'avez fait trop de mal. Maintenant, je suis désolée. Si le travail d'escorte, ce n'est pas obligatoire de payer ses taxes, mieux, j'arrête de payer les taxes maintenant. Moi aussi, je gagne mon argent et je garde. Oui, je peux dire ça. Et vous verrez qu'ils vont travailler parce qu'ils sont obligés. Ils seront obligés. Mais je ne veux pas vous le faire. On est sur le game de Facebook. Je parle à Facebook. Mais je n'aimerais pas le faire. Donc, venez, faites ce que vous voulez. Je ne veux pas vous gérer. Je ne veux même pas vous filmer. Hein? N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. C'est que vous avez tellement menti sur Facebook. Le problème, c'est que vous avez tellement menti sur Facebook que vous ne faites pas le waka. Vous ne me connaissez pas. Je suis une mytho. Je suis malade mentale. J'ai des problèmes psychologiques. Donc, maintenant, lorsque les gens vont venir, parce qu'on nous suit, on nous regarde et tout. Catherine Dan qui se fait passer pour la milliardaire. Toi, tu insultes ma maman à midi soir. Moi, je t'ai dit que tu es un enfant qui... parce que insulter une mère, la mère de quelqu'un, tu peux m'insulter. C'est que tu prends derrière les malédictions. C'est comme ça que vous cherchez vos malédictions. Tu viens insulter une vieille femme qui a, je ne sais pas, plus de 70 ans. Tu viens, tu l'insultes. Tu la dénigres matin, midi, soir. Elle t'a insulté. Elle t'a même prononcé, ma mère. Pourquoi tu ne m'insultes pas? Insulte-moi. Toi, tu prends de la cocaïne et tu vends la cocaïne. Tu dis que tu as les maisons. Et en France, ici, c'est montre-moi ta taxe foncière. Juste avec tes déclarations, là, je parlais dire que oui, elle dit qu'elle a les maisons. On te fait un contrôle fiscal. Bah oui. Ah oui, ma chérie. C'est ça. Je dis que tu étais ma collègue. Je montre les documents, les SMS que nous avons communiqués ensemble. Hein? En montrant les SMS que nous avons communiqués ensemble, ça va prouver que... ça va prouver que tu étais ma collègue. Je te dis, viens quand tu m'envoyais les messages. Eh ma chérie, ouais, c'est dur aujourd'hui. Ça fait une semaine, je n'ai même pas travaillé. Avec ton numéro de téléphone, tu crois qu'ils ne peuvent pas se renseigner? Ils arrivent à décrire les PDG des grosses sociétés, c'est toi. Petite prostituée qu'on ne va pas te décrire. Je vous avais dit que vendre le piment n'est pas interdit en France. Payez vos impôts. Je suis sûre qu'il y en a plein. Peut-être que vous avez même déjà fait sans cachet. Je vous ai dit que commencez en tant qu'auto-entrepreneur. Vous commencez en tant qu'auto-entrepreneur. Vous pouvez déclarer. Vous pouvez même aller jusqu'à la TVA. Payer de la TVA, mais en restant auto-entrepreneur. Je vous conseille de commencer par ça. Santé. Après, je pense que vous pouvez gagner, vous pouvez déclarer beaucoup en plus. Hein, et tout. Et après, si vous devenez, comme vous dites que vous êtes multimilliardaire, vous devenez travailleur indépendant. Oui. Et là, c'est illimité. Illimité les déclarations. Vous faites comme ça, vous êtes tranquille. Parce que je sais que si vous déclarez de l'argent, vous m'aurez insulté. Bien comme il faut. Et en vrai profil. Vous allez venir quand je suis là, matin, midi, soir, monter, descendre. Pourquoi vous ne venez pas quand je suis là? Mais venez, mes chéris. La perruque que je porte, elle est belle, hein? C'est le cheveu indien. Et tout, c'est le cheveu indien. J'ai comme ça, il me reste comme ça en... Je pense 20 pouces et aussi mais c'est bien rempli. Hein. Et l'autre, je pense que ça doit être à 18 pouces, quelque chose comme ça. J'ai fait la vidéo hier, je l'ai épinglé. Si vous voulez ce même style, dites-moi. Et après, si c'est 30 pouces, c'est sur commande. Donc, il n'y a pas de souci. Et dépêchez-vous, s'il vous plaît, mes bébés, pour passer vos commandes.
Et parce que pendant les fêtes, là, je vous dis que ça va être dur. Hein? Ça va être dur parce que les délais d'attente, tout ça, je ne suis pas la seule qui achète en étranger. Donc, il y en a plein, tout ça, le transport et tout. Donc, passez vos commandes dès maintenant pour les fêtes. Pour que vous ayez ça avant décembre. Vous voyez, non, vous soyez tranquille. Passez vraiment vos commandes. Là, je vais faire un grand direct dimanche, si Dieu le permet, un grand direct dimanche pour vous montrer ma gamme de produits rouge à lèvres et tout ça. Et aussi vous montrer les nouvelles perruques confectionnées par la machine et par mon fournisseur. Oui, oui, vous pourrez acheter, il n'y a pas de souci. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas mourir seul? Oui, non, je suis désolée. Ce sont les 3 personnes, je pense que c'est maintenant que tu entres dans le direct, qui m'ont fait du mal. Ouais, elles m'ont fait énormément de mal. Donc, moi, je vous réponds. Mais il suffit. Hein? Il suffit, oui. Ben, c'est un travail comme un autre, vous croyez que quoi? Les scriptiseuses payent les impôts, hein? Vous me faites rire. Les bars à champagne payent les impôts, hein? C'est vous qui travaillez au noir. Et le travail au noir est interdit. C'est interdit. Mais c'est grave, hein? Attendez, vous n'êtes jamais tombé. Demandez les filles qui prennent l'argent à l'État, à la CAF. Tu prends l'argent à la CAF, tu mets de l'espèce dans ton compte. Tu prends, tu mets encore les espèces dans ton compte. Quand la banque va payer les impôts, il y a les filles ici qui se sont retrouvées dans la merde. Parce que la CAF te demande le remboursement de tout ce qu'ils t'ont donné. Continuez à rigoler. Je suis venue pour vous donner des vrais conseils. Que faites comme ça, mes copines, si vous voulez être tranquille. Fonctionnez comme ça. Soyez réglo. En plus, ça peut vous permettre d'investir. Parce que quand moi, j'ai commencé à dire que j'ai investi, j'ai ceci, on m'a traité pour la fille la plus grande mytho de la planète. Depuis quand une pimentière peut avoir une maison? Depuis quand on peut donner le crédit? C'est pas ce que vous m'avez dit ici. Je suis venue vous ouvrir les yeux. Et beaucoup aujourd'hui m'appellent, me disent merci. Merci beaucoup aussi à Marie-Jeanne. Elle, c'est pas une pimentière, c'est une cliente, une maman. Merci beaucoup pour le beau cadeau que tu m'as fait. Je te remercie énormément. C'est très gentil. C'est une dame, une bonne cliente des cheveux. Donc, elle me dit que je l'ai apporté beaucoup de sourires, de joie de vivre. Et grâce à moi, elle a repris vraiment cette joie de vivre là. Et tout. Et elle m'a offert beaucoup de cadeaux. Donc, j'ai reçu ça. Merci beaucoup. Marie-Jeanne de l'Allemagne. C'est ça, non? C'est l'Allemagne, oui. Oui. Oui, je pense que c'est l'Allemagne. Oui. Merci encore. Je te remercie. Que Dieu te bénisse. Regardez comment les mamans responsables, une maman responsable, elle m'avait fait la surprise. J'y croyais pas. Je la connais pas. Hein. Elle est cliente. On se parle au téléphone, c'est tout. Si vous voyez le paquet, je vous dis qu'elle m'a envoyé comme cadeau. Oh, ça m'a touché. Merci encore. Elle me dit vraiment, reste comme tu es, continue. Et ne gère pas tous ces jalouses-là. Ces filles qui ont un mauvais esprit. Un mauvais cœur. Vous voyez? C'est grâce à tous les conseils que je donne tous les jours à la jeunesse. Les conseils que je donne aux jeunes filles d'aujourd'hui. Tout ce que je fais là, je leur donne de bons conseils. Et j'ai des récompenses de nos mamans. Parce que c'est une maman. Merci encore pour ce beau cadeau. C'est très gentil. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je vais utiliser ça. Oui. Je vais vous faire une petite vidéo et je vais utiliser ça. Oui. Non, mes copines. Oui, je continue le Japap. J'ai déjà marché fatiguée. Je ne les ai pas crevés. Parce que moi, je suis dans le délire pour rigoler. Mais je vais vous montrer, vous faire croire que, vous faire comprendre que dans la vie, ça ne sert à rien de faire du mal aux gens. Parce que moi, si je voulais vous faire du mal, je vous aurais fait du mal depuis très longtemps. Vous savez, parce que vous avez essayé. Je pouvais faire la même chose, mais seulement au niveau de l'USAF. Vous aurez payé toute votre vie. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que vous savez, quand tu balances quelqu'un, c'est très facile. Hein? Je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que nous sommes tous venus nous chercher. Et je voulais dormir en paix. Parce que trahir quelqu'un, ça fait mal.
Même à part avoir l'esprit du diable, ça fait mal. En tout cas, moi, je ne me vois pas créer une personne comme ça qui vient se débrouiller. Parce que je ne serais pas sympa de mon éducation. Je ne serais pas tranquille. Ok, on parle de nos choses là sur Facebook. Vous croyez que Facebook, ils ont le temps de ça? Mais par contre, va, balance. Là, tu verras. Venez, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Je n'ai pas de monopole ici. Hein. Chacun libre. Hein. Mais la méchanceté là, c'est peut-être pas moi qui vous le ferai. Ça serait quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez être clair et clean, apprenez, allez déjà vous enregistrer et payer vos impôts. Vous serez à l'aise. En plus, vous pourrez prendre le TPE. Toi, Albertine Kana, tu venais avec le TPE, mais c'était de la société de le père de ton enfant et toi. Tu venais avec le TPE en disant les trucs que vous faites, le Airbnb là, soi-disant. Tu prenais l'argent avec ça, mais tu ne t'es jamais déclaré en tant que escort girl. Et même si tu te déclares en tant qu'escort girl en Belgique, ça n'a rien à voir parce que tu prends l'argent en France. Tu dois déclarer, tu dois payer en France et payer en Belgique. Sauf que la différence, ça serait qu'en Belgique, on ne va pas t'imposer de la TVA parce que l'argent ne vient pas de la Belgique, vient de la France. Vous voulez me parler d'affaires? Malgré mon faux français, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, je m'en fous de ce que vous pouvez dire et tout. Voilà, renseignez-vous. 3 appartements, beau soleil. Vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure la vidéo. 2 pas de Monaco, Monte Carlo. 3 appartements. Vous dites que ce sont les studios. Faites pour vous, on voit. Malgré vos milliards, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter. Et si on vous donne, ça devient une donation. Et la donation, tu payes 60% aux impôts. Donc, vous ne pouvez pas acheter. C'est ça qui vous choque. C'est ça qui vous fait mal. Tu as pété tes choses, soi-disant, en Belgique, mais comme tu mens tellement, je pense que si on regarde même sur les documents, tu peux avoir 20% et ton mari qui est maçon, le père de Merveille, ta fille Merveille, qui a 60%. Tu as peut-être 20% et son père a 80%. On te connaît. Sauf qu'ils ont mis l'entreprise Kana. Oui, l'entreprise Kana. Hein? C'est comme moi si je fais une société. On va dire que la société Natacha. Mais peut-être que ce n'est pas ma société à 100% et que j'ai peut-être 10%. Tu crois qu'un maçon, quand tu fais tes mensonges, parfois je te regardais comme ça, je te laissais parce que, en fait, je ne voulais pas te... En fait, je voulais que tu restes dans ton délire. Tu vis avec un maçon qui fait la maçonnerie, qui prend les crédits, il travaille ça et toi, tu es chef d'entreprise 100%. Donc, tu es tellement intelligente et le type là, il est bête. En plus, vous n'êtes pas marié. Arrête de mentir aux gens. Tu es venu mentir ici aux gens. Je suis avec lui, il travaille pour moi, lui, il n'a même pas 5 francs. Il faut arrêter. Je n'ai pas envie de refaire ta life. Mais on connaît ta life. Tu as fait les maisons, les clubs de champagne. Ta coépouse vient me rejoindre à Monaco dans la semaine. Ta coépouse, la sénégalaise. Et tu veux qu'on parle de ta live? L'autre fois, on avait fait le direct. Tout ça, elle a dit, tu étais dans les maisons closes. Les maisons closes que tu prends 50%. Ferme ta boîte. Hein. Maman, pas souvent avec ta malchance. Tu étais dans les maisons closes à la frontière de l'Hollande. Ouais. Et tu m'avais même amené là-bas une fois. Tu te souviens? Quand on était copines. On appelle ça les creux de sauna. C'est ça, non? J'ai dit, hey! Maman, les filles sont là-bas nues, sans caleçon. Albertine Canada. Tapez sur Internet Albertine de Belgique. Vous irez voir. La fille qui se fait passer pour une milliardaire. Sauna. Je ne me souviens plus du nom. Mais avec la Sénégalaise, elle va me donner le nom. Je ne me souviens plus le nom. Comme ça fait depuis, je pense, depuis 10 ans. Les filles sont à poil, mes copines. Albertine Kana. J'étais venue dire ici, vous avez dit que je mentais quand elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Comme elle a les 50 000 faux profils. C'était pas 50%. Ça veut dire que quand le client venait pour
200 euros, tu ne touchais pas. Non, toi, c'est 40%. La maison, c'est 60%. Tu n'as pas fait ça. Toi, tu m'as déjà vu faire ça un jour. C'est ça la différence. Vous savez que je suis très classe. C'est ça qui vous choque. Et vous savez que tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, je réussis dans tout. C'est ça qui vous fait mal. Parce que je réussis dans tout. Parce que je ne suis pas une saleté. Même si vous avez dit pipi, caca, je ne suis pas une saleté. Parce que je n'ai pas fait les choses que vous avez fait. Je ne me vois pas être sans caleçon. Dans les maisons, on les appelle comment? Les maisons, hein, Dada, on les appelle comment? Tu sais, les filles qui sont nues là, que tu veux, dans les pays, parce qu'en France, c'est interdit ça. Tu sais, en Belgique, tout ça, les filles dedans, elles sont nues et le monsieur, il paye la bouteille et ils vont faire du sexe. Oui, mais je parle même, les clubs là, on les appelle comment? Les maisons closes, je pense. C'est maison close, non? Oui, non, elles n'ont pas de vitrine. Ce sont les maisons closes même. Je vous dis, maison close. Renseignez-vous, allez en Belgique, vous verrez maison close. Ce n'est pas les vitrines, c'est maison close. Elles sont nues. Oui. L'homme, il choisit. Tu n'as pas fait ça, Albertine Kana, pendant des années. Ta épouse sénégalaise, dès que je finis le direct, je l'appelle. Elle va venir ici passer les vacances avec moi. Oui, je la trouve très sympa. Oui, elle est gentille. Très gentille. Ça va être ma copine. Ah oui. Ça va être ma copine. Je veux retrouver le nom. Le nom de la maison. Les gens vont aller se renseigner. Et elle va me rappeler les dates, les années que tu as fait avant. Vous avez voulu me dénigrer sur Facebook, non? Moi aussi, je vais vous dénigrer sur Facebook. Mais moi, je vais dire la vérité. Parce qu'elle va me dire, tu es venu ici, on s'est rencontrés en 2010 à Monaco. Ici, donc, tu as fait les maisons closes là, je pense qu'en... Tu m'avais dit 3-4 ans. Tu travaillais, tu étais nu. Parce que quand je m'en vais pour la tombe de mon neveu que tu as insulté, tu as exposé sur Facebook. Mon neveu, tu t'es moqué jusqu'à mes censés moquer de mon neveu. Lorsque je viens à Belgique, hein, pour voir mon neveu, la tombe de mon neveu, c'est normal, j'avais une copine qui était à Belgique, c'est normal que lorsque je vais en Belgique, je veux voir ma copine. Tu ne m'avais pas amené là-bas. Tu allais saluer ta patronne blanche qui avait dit que ouais, tu es maintenant où? Tu nous manques beaucoup. Parce que tu étais une bonne... Ah oui. Tu n'as pas travaillé nu pendant 3-4 ans. Le sauna. Dis-moi ma copine. Albertine de Belgique. Albertine Kana. La milliardaire. Elle dit qu'elle est milliardaire. Son travail à la frontière, Hollande, Belge. Parce qu'elle est du côté des Flamands là. Je veux poster ton adresse. Elle est du côté de... Parce que tu m'as insulté, tu postes tout le temps mes adresses. Donc je veux poster pour toi. La frontière, parce qu'elle est du côté des Flamands. Donc, il y a dans la frontière là pour aller en Hollande là. Elle a travaillé du côté des Hollandais. Là-bas, il y a beaucoup de maisons closes. Ce ne sont pas les vitrines, ce sont les maisons closes. Où tu travailles nu, sans caleçon. Et l'homme, quand il vient, ou la femme, parce qu'il y a les femmes clientes. Lorsqu'une femme vient, je vous dis comment ça se passe. Parce qu'elle m'avait appelé, je suis allée voir. Elle me dit, oui, c'est là-bas que j'ai rencontré. Donc, elle disait qu'elle avait rencontré le mari de la Sénégalaise là-bas. C'est comme ça qu'elle m'avait raconté. Donc, il fallait qu'elle aille me montrer. C'est de là, alors. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le père de sa fille. Albertine Kana. C'était ma copine. Comment... La mort de mon neveu est venue comment? Si c'était pas... C'était la seule qui connaissait. Ouais. Elle a divulgué ça ici partout sur Facebook. Sur Facebook, à Monaco, Beau Soleil, tout le monde connaît la vie de mon neveu. Pourtant, c'était la seule et moi qui connaissais. Tu n'as pas travaillé sans caleçon. Le bouteille de champagne. Il n'y a pas les chambres là-bas pour baiser avec. Je vais dire les vérités telles que c'est. Pour baiser, c'est pas ce que tu me disais. Et toutes les personnes, les gens ne sont pas stupides. Hein. Il y a parmi nous, les gens qui nous regardent là. Il y a plein qui connaissent les maisons
closes. Ils savent que dans les maisons closes, tu peignasses. Et tu m'avais dit que la femme là, parce que ça faisait partie des plus grandes saunas de la frontière. Et que là-bas, il y avait beaucoup de filles. Et qu'ils prenaient 60%, toi tu prenais 40%. Ça veut dire que si la niasse était à 200 € ou à 300 €, tu vois combien tu gagnes. C'est pourquoi que quand tu es venu dans la lumière, les petits dos que tu as gagnés, les beaucoup de dos que tu as gagnés, tu as disjoncté. Et tu veux me faire passer pour la pipi caca? Tu m'as déjà vu dans ces milieux comme ça? Tu m'as déjà vu côtoyer ces trucs-là? Moi qui ai mon argent, maman, même si c'est 1 €, comme la groguée a dit que je prenais 1 €, je préfère prendre les 1 € là pour moi. Je ne donne jamais les 1 € là que je veux donner 60 centimes et moi je vais rester avec 40 centimes. Jamais de la vie. Toi, tu l'as fait. Pendant 4 ans, je veux... Attends. La fille sénégalaise là, elle vient non. Elle va me dire... Elle va me dire, parce que ton gars lui avait parlé de ça. C'est là-bas que tu as rencontré le père de Merveille, non? C'est pas là-bas. Il n'allait pas te déposer souvent là-bas. Bref, vous voyez? Madeleine Menza, toi, arrête de prendre l'argent de la CAF en tant que femme seule, femme isolée, parce que tu n'es pas une femme seule, tu n'es pas une femme isolée. Tu gagnes beaucoup d'argent. Arrête de prendre. Madeleine Menza, arrête de prendre l'argent. L'argent de l'État, l'argent de la CAF est fait vraiment pour les gens qui en ont besoin. C'est vraiment fait pour ceux que tu te retrouves dans la merde. C'est à cause de vous que l'État veut réduire tous les ans l'argent de l'État, l'argent pour les gens qui ont vraiment besoin. Toi, tu n'as pas besoin. Tu portes les trucs de luxe. Et ce n'est pas normal. Quand tu vas à la CAF, tu enlèves la perruque sur la tête, tu portes les sans confiance et tu portes le cabas. Et le soir, tu t'habilles en Chanel. Arrêtez de vous moquer de l'État. Cet argent-là peut aider les handicapés. Les argents que vous volez là. Vous avez droit au logement, pourtant tu peux gagner beaucoup d'argent, même si c'est 3 000 € par mois. Pour qu'un Français, même si je donne même le minimum, et toi-même tu sais que ce n'est pas ça. Tu habitais ici à Beau-Soleil, après tu allais à Cap-d'Agde, après je ne sais plus, parce que la police de Cap-d'Agde disait que tu n'habitais plus ici à Cap-d'Agde. Tu étais encore allé, je ne sais pas où. Je ne dirais pas ça là, parce que ton dossier avec moi c'est en cours. Donc il faut arrêter. Parfois, quand Dieu t'ouvre certaines opportunités, mieux tu prends l'argent de ces opportunités et tu laisses l'argent de l'État aux plus démunis, à ceux qui en ont vraiment besoin. Tu es une profiteuse, tu voles l'argent de l'État. Et toi, la groguée, Catherine Dan, toi, tu es malade, tu dois te faire soigner. Tu te souviens quand toi et moi on s'est connus, tu sortais de l'hôpital Sikakri? Tu te rappelles que tu t'es rasé la tête, tu sortais de l'hôpital Sikakri à cause de ton mari, ton copain là qui était à Paris. Comment je connais ton histoire? C'est pas toi-même qui es venu me raconter. Tu as un problème déjà tu dois faire une cure. Parce que tu as un problème avec la drogue. Tu te drogues depuis des années. Tu sais qu'on tape ton dossier, Catherine Dan. On va te retrouver dans les dossiers Sikakri. Dans les hôpitaux Sikakri. Tu n'as pas fait l'hôpital Sikakri. Tu n'as pas voulu te susciter en plusieurs reprises parce que quand tu étais en manque de cocaïne. Et c'est toi qui viens m'insulter, tu viens insulter ma maman en tant que qui? Tu es une groguée. Tu dois te faire soigner. Tu as les problèmes. Tu as les problèmes psychologiques. Va faire une cure. Lorsque tu irais faire une cure, j'irai voir un ophtalmo. On les appelle comment? J'irai les voir. Tu dis que je ne sais pas parler français. Mais toi, tu as les problèmes psychologiques avec la drogue. Tu prends la cocaïne. Tu sniffes la cocaïne. Et je pense même que tes dents là, les problèmes de dentition que tu as là, qui est brûlé, je pense que tu fumes même le crack. Parce que, hein, Dada, lorsque tu es rangé, tes dents sont rangées comme ça, là, rangées, parce qu'elle a les dents rongées et noires. C'est pas que la cigarette ne fait pas que ça, non? Ça doit être le crack aussi. Parce que quand tu fumes, le crack, ça te
fait les dents. Dès que tu fumes, ça abîme les dents. Oui, mais parce que pour elle, ce n'est pas foncé. Ses dents ne sont pas marron. Elle a même les problèmes là. Donc je pense que c'est le crack quand tu fumes le crack. C'est ça, non? On appelle ça le crack. Parce que la cocaïne, c'est le nez. Est-ce qu'on fume la cocaïne aussi? La cocaïne, c'est le nez, non? Donc, Les piqûres. oui, non, parce que pour ces dents-là, c'est le crack. Elle a dû prendre ça pareil. Beaucoup, et ça a abîmé le devant de ses dents. Des facettes. Ben, il lui faut les facettes. Elle avait demandé à Jolie. Jolie était venue me faire le Congo. Ça, Jolie m'avait dit qu'elle me prend pour une conne, celle-là. Il ne se connaissait pas encore bien. C'était le début de la relation et tout. Il me prend pour une conne. Parce qu'il a compris. Tu passes ta vie à baiser avec les petits gigolos. Là, pareil, j'ai ton dossier. Tu es peut-être gentil. Mais toi, tu es que quand tu donnes à quelqu'un, tu as un problème, après tu fais le chantage à la personne. Moi, quand je te donnais, je t'ai fait le chantage. Parce que tu avais donné les petites miettes à la veuve joyeuse Elisabeth de Gremont. Tu t'es senti, tu t'es ridiculisé parce que tu n'as pas arrêté de dire oui, je l'ai donné. Tu donnes pour les enfants, soi-disant. Mais tu voulais te faire passer pour une fille bien. Mais comme elle t'a pas assez fait de la publicité, tu as commencé à vouloir dénigrer en traitant de la veuve joyeuse de voleuse, soi-disant que tu es riche. Les riches qui ont fait les donations là, à l'église là, Notre-Dame, est-ce qu'ils ont fait le chantage après à l'État? Va te faire soigner. Moi, je ne peux même pas discuter avec toi. Parce que tu as les problèmes psychologiques. Je discute avec toi, c'est comme si moi-même je suis folle. Parce qu'un fou qui te tape, tu vas bagarrer, tu vois un fou en route, tu commences à bagarrer, il vient, il te tape, toi aussi tu le tapes. On va vous prendre pour les deux fous. On va dire que vous êtes tous les deux fous. Donc quand un fou te tape, à un moment, il faut passer. Donc je te demande d'aller te faire soigner, c'est tout. Quand tu vas te faire soigner, que tu vas revenir à l'état normal, là tu pourras avoir une discussion avec moi. Parce que pour le moment, je me dis que toi, tu as un problème psychologique. Arrête ta cocaïne. Ton crack t'a abîmé les dents. Viens dire ici que je mens. Tu veux que je sorte ton dossier de Paris? Tu crois que les gars... Tu crois que les gars de Toulouse, là, qui ont fait la vie avec toi, qui te connaissent bien à Paris, ne sont pas venus me raconter les histoires, qui sont maintenant sur Toulouse? Je n'ai pas envie de prononcer les noms là. Mais ils me suivent et ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Tu as un problème avec la drogue. Arrête de te droguer. Quand je te voyais, tu me faisais souvent pitié. Je t'ai donné des conseils, maintes fois. Mais tu fais qu'à ta tête. Parce que toi, dès que tu es un peu, tu te la pètes. Tu te la pètes. Ici, on veut les filles classe. On veut les filles élégantes. On veut les filles chic. On veut les filles bien éduquées. On ne veut pas les saletés, les groguer. Je vais dire à la police de Monaco que la prochaine fois, les policiers de Monaco, ouvrez. Parce que ces filles-là, elles cachent parfois la drogue sur leur perruque. Donc, lorsque vous faites le contrôle, faites comme ça. Vous les dites d'ouvrir. Elles cachent. C'est comme ça que tu caches ta drogue. La prochaine fois que tu vas te faire contrôler à la police, je vais les dire. Parce que vous savez qu'ils croient souvent que ce sont nos cheveux. Elles sont très bandites. Tu as vu, non, ma chérie? Tu as dit que tu ne travaillais pas. Tu vas venir travailler ici, non? Tu vas avoir le contrôle, on va ouvrir. Si tu as cousu, je vais dire à la police, lorsqu'ils font le contrôle, qu'ils viennent avec la lame, ils coupent. Parce que parfois, monsieur les policiers, deux fois, je vous donne un secret, messieurs les policiers. Parce que moi, je suis comme une petite fille. Tout ce que je vois, je raconte. Je raconte. Je n'ai pas de frein de langage dans ma vie. Tout ce que je vois, je raconte. Monsieur le policier, s'il vous plaît, monsieur les policiers, quand vous avez... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Quand vous faites le contrôle aux Africaines, ça ne sert à rien de fouiller ici. Fouiller les cheveux. Ce ne sont pas leurs cheveux d'abord. Parce que nous avons des cheveux crépus. Donc, si elle fait comme ça, et qu'elle dit que mais ce sont mes cheveux, vous dites non. Non, Natacha de Monaco nous a dit que ça ne marche pas comme ça. Ouvrez comme ça. Si c'est cousu, là c'est pas cousu, hein? C'est pas cousu. Si c'est cousu,
Prenez la lame ou les ciseaux. Découpez partout. Vous verrez, vous aurez plein de surprises dedans, messieurs les policiers. Plein de surprises. Ça ne sert à rien de fouiller les sacs. Ça ne sert à rien de fouiller le corps. Ça ne sert à rien de fouiller partout. Fouillez là, chez les Africaines. Moi, je parle comme un enfant de 5 ans. Vous avez compris, non? Moi, je n'ai pas de frein de langage. Vous aurez plein de surprises, messieurs les policiers. Ça ne sert à rien de fouiller les chaussures. Partagez la vidéo jusqu'à ce que la police soit au courant de ça. C'est comme ça que vous verrez. Et lorsque vous ferez ça, vous me direz après merci. Ouais, c'est comme ça que tu caches ta drogue. C'est pourquoi on t'a jamais attrapé. Catherine Dan, tu caches ta drogue sur les cheveux quand il y a un contrôle. Maintenant, tout le monde connaît ton secret. Vous mentez au blanc que ce sont vos cheveux. Ouais. Donc, mes bébés d'amour, je vais devoir vous laisser. Je vous aime énormément. Non, Muriel, Roussel, c'est mon cœur. Vous savez le mal qu'elles ont fait à mes enfants? À mon fils Hermès. Mon fils Hermès n'a pas compris pourquoi les services sociaux lui posaient des questions bizarres. Et vous croyez que moi, je vais laisser ça? Je ne veux pas aller aux impôts pour les balancer. Parce que là-bas, c'est grave. C'est le releveur. Je préfère laisser comme fini sur Facebook, là. Et lorsque je verrai la police de Monaco, je vais leur dire comment il faut fouiller les Africaines. Parce qu'ils combattent la drogue à Monaco. Tu tentes avec la drogue, quelle que soit la drogue. Tu es interdit à vie sur le territoire monégasque. Et tu as les problèmes en justice. Celles qui se sont fait arrêter, elles peuvent vous dire. Je ne veux pas prononcer leur nom ici. Même si vous venez en faux profit pour m'insulter. Continuez à venir m'insulter. Quand je vais commencer à vous balancer one by one, vous savez que je n'ai pas de frein de langage. Ne venez pas dire après que vous ne m'avez rien fait, pourquoi je viens balancer les gens. Parce que quand vous m'avez fait du mal sur Facebook en me faisant passer pour la prostituée, de merde, vous n'avez pas vu ma famille. Comme moi, j'ai un cœur de caïman. Vous n'avez pas pensé à ma famille, vous n'avez pas pensé à mes enfants. Vous avez dénigré jusqu'à la tombe de mon neveu. Là, ce ne sont pas nos cheveux, même si c'est lisse. Ouvrez-la. Si c'est cousu, coupez avec les ciseaux. Coupez, vous enlevez. Parce qu'elles cachent même sur les nattes, monsieur le policier. Même les nattes là. Quand elles voient que vous êtes à là, elles font comme si elles se grattaient la tête. Elles viennent cacher ça ici. Ah oui. Fouillez, vous leur dites de détacher les nattes. Toutes les Africaines savent détacher les renversés qu'elles ont sur la tête. On appelle ça renverser aux nattes. Vous avez compris? On les appelle renverser aux nattes. Vous leur dites de détacher. One by one. Vous allez avoir les surprises. Vous voulez faire la guerre avec moi? Vous m'avez déjà vu groguer un jour? Ah oui. Ce sont les informations comme ça que je vais donner à la police. Ouais. Les informations comme ça, je donne à la police. Vous allez travailler avec votre physique, pas avec la drogue. Bon, mes doudous, j'espère que vous avez bien rigolé. Je vous aime énormément. Partagez maximum la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et je veux profiter de passer ce bon moment avec Dada chérie. D'accord, mes doudous, je vous aime. Gros bisous. Plein d'amour. Passez une bonne nuit. Je vous aime, gros bisous.